Quelle est la place finalement dans Le Roi des Fauves pour les êtres humains? Bon, alors moi, c'est vrai que c'est peut-être un peu pessimiste, mais les humains du Roi des Fauves, finalement, ne sont pas les personnes les plus sympathiques. Notamment, il y avait dans une conférence qu'on avait faite aux Imaginales, la toute première d'ailleurs, en 2015, Jean-Luc Rivera m'avait dit, mais en fait, le monstre dans ton histoire, c'est l'homme. Et donc, bon, c'est pas très joyeux, mais c'est assez noir. Mais effectivement, toute cette histoire commence parce qu'ils ont été condamnés par un homme, par un autre homme, par un jeune seigneur qui a dit, bon, ben, je vais faire de vous mes petites choses de compagnie. Après Le Roi des Fauves, autre roman, Les loups chantants. Alors, là aussi un titre un peu surprenant, des loups qui chantent, j'en ai encore jamais entendu. Les baleines, oui, mais les loups, non. Et on va peut-être rentrer là aussi de plein pied dans ce roman, avec Silène qui va nous lire un petit extrait. Yuri s'avança autant qu'il l'osa dans le blizzard. La tempête se déchaînait et les vents rugissaient à ses oreilles, le poussant en avant, en arrière, malmenant son manteau en peau de reine. Pour progresser dans cette furie blanche, il devait marcher pas à pas avec ses raquettes, courbées en deux, un bras replié sur la tête, mais même ainsi, les bourrasques lui coupaient la respiration et les flocons lui lapidaient le visage. Il finit par s'immobiliser, le souffle court, les cuisses et les bottes matelassées de neige. Lentement, il se redressa. « Venez », dit-il à voix basse. En apparence, il était seul. Les flocons tourbillonnaient autour de lui, sa vue s'arrêtait à 1 mètre et le sifflement aigu du vent couvrait tout autre bruit. Pourtant, grâce au don psychique qui le liait à l'esprit des animaux, Yuri devinait la présence des loups. Indifférente à la fureur du blizzard, la meute se rapprochait en silence. L'adolescent se planta face à eux, il enfonça les poings dans ses poches et attendit. L'ourlet de son manteau battait contre ses bottes, les pans de son écharpe se déroulaient autour de ses épaules. Sur le pourtour de sa capuche, des glaçons de plus en plus nombreux cristallisaient la fourrure. Là aussi, cette fois-ci, on passe à un autre type d'animal, on passe aux loups, mais des loups un peu particuliers, des loups qui parlent dans la tête de certains personnages, des loups qui attirent vers eux et vers les étendues glacées des êtres humains, sans qu'on sache très bien, en tout cas tout au début du roman, et même beaucoup de pages du roman, si ces loups nous promettent bonheur ou malheur, la vie ou la mort. En fait, pour les loups chantants, je suis partie du mythe de la sirène. Donc, les loups attirent leur proie avec les chants. En revanche, le personnage principal, il a perdu son amour il y a 1 an à peu près. Il y a 1 an, la jeune femme, elle a disparu, elle s'est enfoncée dans le blizzard. Et 1 an plus tard, il y pense tout le temps. Il y pense tout le temps. Il est en deuil, il ne sait pas si elle est morte. Il espère qu'elle soit encore là. Et cette jeune femme a rejoint les loups. Est-ce qu'elle s'est fait manger par les loups? Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Il n'en sait rien. Tout le monde lui dit mais arrête, mais stop, elle est morte, fais ton deuil, elle est partie. Donc, quand l'histoire commence, sa sœur tombe malade et donc ils ont besoin d'aller à l'hôpital qui est à 1000 km de là, parce que ça se passe dans une Sibérie fantastique. Donc ils prennent le traîneau à chien, ils partent. Et presque immédiatement, ils sont pris en chasse par la meute de loups chantants. Et la louve de tête, avec ses chants, s'infiltre dans sa tête et commence à lui parler. Et lui dit « Mais c'est moi, c'est Asia, je suis ton ancien amour. Viens avec moi, rejoins-moi. On sera libre, on sera heureux, on sera des loups tous les deux, on chantera. » Et bon, lui, il sait pas du tout, enfin, il se dit, mais c'est pas possible. Et puis, les loups chantants, on sait que ce sont des prédateurs qui rendent fous les gens. Donc, il se dit, c'est un mensonge, ça peut pas être elle. Si je la rejoins, si je fais la folie de la rejoindre, elle va me saigner, elle va m'étrangler, elle va me dévorer. Donc c'est une énigme en fait qui court tout au long du roman de savoir qui est cette louve. Est-ce que c'est vraiment une prédatrice qui veut le saigner au fond des bois, ou est-ce que c'est vraiment cette fille qui a rejoint les loups, qui s'est métamorphosée en loup et qui vient le chercher pour faire le même processus. Donc ici, il
il y a deux courants qui sont en même temps. C'est donc la veine fantastique, le prédateur, le loup monstrueux, cette peur primitive d'être dévoré. Et en même temps, un aspect beaucoup plus positif et créatif. Donc cette histoire, je l'ai aussi écrite parce que j'ai lu Femmes qui courent avec les loups, que je vous recommande chaudement si vous ne le connaissez pas. Et c'est le loup, pour l'auteur, et une valeur créative. En fait, c'est le réveil du soi sauvage, de la femme sauvage, elle appelle ça l'auteur. Et donc c'est un peu ça que je veux exprimer à travers ces loups chantants. Les loups chantants, eux, c'est le retour au sauvage. C'est le retour du refoulé que nous, on a tous refoulé, nous les citadins qui vivons à l'abri des quatre murs de nos maisons dans les villes et qui avons un peu oublié notre instinct animal. Et donc voilà, ce que la louve lui dit d'une certaine façon aussi, c'est libère-toi du carcan de la société, viens avec les loups, viens courir et tu seras heureux. Et voilà, après la réponse elle est vraiment tout à la fin, donc ça je vous laisse découvrir si vous le souhaitez.